Alors, dans cette série de vidéos, on va voir un petit peu tout ce qui est utilisation de Photoshop pour des images matricielles. Donc, c'est une série d'une dizaine de vidéos. Dans celle-ci, on va faire un exercice là, assez simple pour importer des images, ajuster, donc créer un nouveau document, voir l'interface un peu de Photoshop, puis exporter une image finale. Donc, j'ai Photoshop d'installer, puis quand on ouvre Photoshop, là, souvent on va avoir peut-être une fenêtre d'intro. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Sinon, je vais faire fichier nouveau. Fait que ça se peut que vous ayez quelque chose comme ça là, qui s'ouvre quand vous ayez votre premier document. Donc, première des choses, quand on a un nouveau document, on vient mettre le titre, fait que là, ça va être exercice 1 sandwich. Puis, on peut mettre une taille. Par exemple, je vais mettre 1000 pixels par 1000 pixels. Assurez-vous que ce ne soit pas en pouces ou en millimètres, sinon ça va faire des documents trop gros. En création numérique, on va travailler souvent en pixels si on ne l'imprime pas. Ensuite, le fond, vous pouvez laisser ça transparent pour l'instant. On pourrait ajouter une couleur au besoin. Puis, pour le reste, ça reste pareil. Donc, je vais créer. Et là, on a mon premier document. Ce qu'on voit, c'est que j'ai un onglet sur la gauche avec le nom de mon fichier. Je pourrais en avoir plusieurs qui s'accumulent un à la suite de l'autre. Puis, c'est possible que votre fenêtre ne soit pas tout à fait placée comme ça. Vous, si vous avez... ça se peut que ça soit... un instant, réinitialiser les indispensables. Ça se peut que ça ressemble à ça au début. Donc, l'avantage de Photoshop, c'est que l'interface est modulable en fonction de vos besoins. Donc, dépendamment ce que vous préférez comme panneau, fenêtre, outils, puis différents outils de base. Donc, par exemple, quand on ouvre Photoshop, ce qui est important, c'est que le haut, on a notre menu. À gauche, c'est les outils pour travailler. Donc, pour peindre, pour recadrer, pour sélectionner, tout ça, c'est nos outils. Ensuite, sur la droite, c'est des panneaux. Puis les panneaux, ils vont être modifiés des fois en fonction de ce qu'on a sélectionné. Mais globalement, c'est là qu'on va avoir les morceaux de notre image. Donc, les calques, par exemple, vont être dans un des panneaux. Puis, dans le menu en haut, donc le menu d'action là, qui est dans le haut, ben ça va changer vraiment en fonction de l'outil. Donc, dépendamment de ce que je vais choisir, ça va changer. Donc, si vous ne trouvez pas l'outil, c'est peut-être que vous n'avez pas sélectionné la bonne chose sur le côté. Ensuite, si on veut importer des images. Donc là, moi, j'ai un dossier avec... par exemple, ici, j'ai des morceaux d'un sandwich. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais, comme ça, toutes les sélectionner. Une façon la plus simple, c'est de venir les glisser dans notre image. Puis là, ils vont s'ajouter une à la suite de l'autre. Puis, il faut que je fasse le petit crochet ici en haut pour accepter ma sélection. Voilà. Sauf que là, moi, ce que je remarque, c'est que tous mes morceaux de mes images, l'objectif, c'est de faire une publicité pour un sandwich, par exemple. Ben là, mes images sont pas de la bonne taille, ils sont pas dans le bon ordre aussi. J'avais une feuille de laitue, mais elle est cachée derrière mon fond bleu ici. Donc, première des choses qu'on veut faire quand on sélectionne, on prend le premier outil, qui est l'outil de déplacement, et on veut cocher option de transformation. Si vous n'avez pas ça, vous ne verrez pas la petite boîte autour et c'est souvent le code qui est problématique. Autre chose que vous voulez aussi, c'est décocher sélection automatique. Parce que sinon, surtout qu'on clique, ça va sélectionner le calque le plus proche, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, première des choses, on prend l'outil de déplacement qui permet de choisir des objets puis les déplacer. Donc, comment est-ce qu'on place ça, un fichier? Bien, vous voyez, sur la droite, si vous ne l'avez pas, ce panneau-là de calque, on va aller dans Fenêtre. Et là, dans Fenêtre, vous allez avoir toutes ce qui est normalement sur la droite, là, ils sont tous placés ici. Fait que si vous avez perdu une fenêtre ou un panneau, là, je veux dire fenêtre ou panneau tout le long des vidéos, c'est la même chose. Là. Si vous ne le voyez plus, ben, c'est tout simplement parce que vous pouvez le retrouver dans Fenêtre, puis là, vous allez avoir calque ici. Vous voyez, il est parti, je vais le rajouter calque, puis là, il vient de réapparaître. Vous pouvez aussi les déplacer. Moi, j'aime bien calque le mettre sur le côté à gauche pour lorsqu'on a énormément de calques, mais là, on peut les voir un à la suite de l'autre. Et là, l'ordre est important.
Donc là, vous voyez que j'ai mon sandwich, mon assiette, qui est par-dessus tout le reste. Donc, ce qui est en haut devrait être par-dessus, ce qui est en bas devrait être en dessous. Donc, si on veut retirer, si on veut mettre l'assiette en dessous, je la clique et je la descends en dessous. Donc là, tout d'un coup, j'ai mon assiette qui est en dessous. J'ai mon pain qui va en dessous. Et là, après ça, comment vous faites votre sandwich, vous déciderez. Si vous le voulez sans viande, vous pouvez le mettre sans viande, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, ce qui va arriver, c'est que là, on ne voit rien. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est prendre, par exemple, m'assurer que c'est le pain du dessous qui est sélectionné. Et je viens l'ajuster. Et là, faites attention, vous voyez, c'est possible qu'on déforme l'image. On peut garder Shift majuscule là, sur le clavier pour garder les proportions. Puis, je vais faire OK. En fait, je serais mieux de commencer par le dessus, puis descendre comme ça pour rapetisser mes morceaux. Comme ça, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Et à toutes les fois qu'on fait une transformation sur notre image, il faut faire soit Enter sur le clavier, soit le petit crochet. Sinon, on ne pourra pas faire d'autres actions en attendant. La petite laitue, ça, la tranche de fromage qui est un petit peu intense. Oups. Vous voyez, si je voulais annuler, je peux cliquer sur le rond aussi. Puis maintenant, hop, je vais ajuster comme ça. Puis maintenant, ben là, je vais me faire un sandwich qui a un petit peu plus d'allure. Pain du dessous. Et si je voulais tourner pour donner un petit peu plus de dynamisme, ben, je peux aller sur le point puis juste tourner mes morceaux. Sandwich, ça c'est le jambon. Oups. Attention à ne pas déformer vos images. Comme ça. Puis j'ai ma laitue. Peut-être mettre la laitue par-dessus le jambon. Puis le fromage, même chose. Comme ça. Donc là, j'ai placé tous mes éléments. Mon sandwich, bon, il a de l'allure un petit peu. Je vais le mettre dans l'autre sens ici. Je vais rendre ça un petit peu plus dynamique pour qu'on voit tous les morceaux un en dessous de l'autre. Puis, je pourrais le mettre même un petit peu plus petit. Comme ça. Et voilà. Maintenant, ça c'est la base là, pour déplacer les objets, les éléments. Ensuite, il existe d'autres outils. On ne va pas tous les voir dans cette vidéo-là parce que ça en fait beaucoup. Si jamais vous ne les voyez pas tous, il y a les trois petits points, puis des fois, il y a certaines versions qui cachent certains outils, donc vous les verrez là. Donc, je peux prendre les formes rectangulaires ici. Donc, si on descend en bas, on va avoir outil rectangle qui est un rectangle. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez garder appuyé puis voir d'autres outils en dessous. On va choisir l'outil rectangle, puis on va se faire une petite bande ici. Et on peut choisir la couleur. Oups, je n'ai pas sélectionné. Donc, vous voyez, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on choisit un outil, bien, ça va changer le menu en haut. Donc là, mon rectangle est sélectionné. Attendez, assurez-vous qu'il soit sélectionné. Puis là, je pourrais venir choisir la couleur du fond. Puis là, je pourrais choisir soit une couleur ou je peux, oups, vous ne la voyez pas, et sur mon autre écran, ça vient ouvrir une petite fenêtre de couleur, ou je pourrais choisir directement avec le compte-gouttes une couleur qui existe sur ma page. Comme ça. C'est un peu moche. On va aller chercher du vert qui va être plus joli. La couleur. Un petit vert tendre, pas trop contrasté, que je puisse mettre du texte par-dessus. Puis, voilà. Oups, pas ça que je voulais faire. Si jamais vous avez des formes de trop, on peut les déplacer. Donc là, si je veux redéplacer ma forme, je vais la placer ici. Je resélectionne mon rectangle, je resélectionne l'outil rectangle. Si je veux enlever le contour, par exemple, je pourrais l'enlever de cette manière-là ici. Donc, il y a la forme sans contour. Puis, par-dessus, ben là, je vais rajouter du texte. Puis, dans laquelle je vais faire attention de ne pas cliquer dans la forme, sinon ça va la faire disparaître. Je vais cliquer et glisser. Et là, je vais pouvoir rajouter du texte. Je vais dire rabais du jour 50%. Oh. Là, on se rend compte que ma couleur de police n'est pas super visible. Donc, je pourrais aller chercher quelque chose qui va être
dans la même famille que ici, mais un peu plus foncé. Puis je pourrais grossir la taille soit ici, soit ici. Il faut que j'accepte ma couleur. Puis, comme ça. Puis, je vais m'assurer que ça soit aligné à gauche. Puis, je vais faire OK. Je vais prendre mon outil de sélection. Puis, je vais venir placer mon rabais du jour aligné avec ma petite tranche de fromage. Comme ça. Au niveau de la police de caractère, ben là, dépendamment si l'outil est sélectionné, si la boîte est sélectionnée, vous pouvez avoir l'outil, le panneau caractère et paragraphe. Donc, on peut le choisir ici ou dans fenêtre. On peut toujours se rendre de plusieurs manières, là. Donc, paragraphe et caractère pour les lettres. Puis là, vous pouvez choisir la police de caractère, l'espacement entre les lettres, l'espacement entre les lignes dans le paragraphe. Donc, c'est votre... non, ce serait dans caractère, pardon. Ici, c'est automatique, mais je pourrais mettre 10 ou je pourrais ajuster si j'ai besoin que mes lignes soient un petit peu plus collées. Puis, voilà, je pourrais changer la police de caractère. Je pourrais venir centrer mon élément. Puis, comme ça. Je vais le centrer sur mon petit panneau. Voilà. Dernier point qu'on va faire, c'est d'ajuster notre petit rectangle. Donc, je vais aller dans mes calques toujours, qui est ici. Et là, je peux double-cliquer, pas sur le nom, mais sur les morceaux autour. Donc, sur le gris là, à côté du rectangle. Et là, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui s'appelle Style de calque. Cette fenêtre-là permet d'ajouter, par exemple, des ombres portées, de la lueur, d'un glow, de la brillance là, sur nos calques. Donc, par rapport au bord, si je clique sur ombre portée, puis, oups, là, j'ai des vieux... ça se peut que vous restaurez les paramètres par défaut. Donc ici, là, vous voyez, ça me fait une petite ombre portée sur mon petit pour détacher le petit ruban du fond. Admettons que j'ai fini ma belle publicité, ben, première chose que je ferais, ça serait de renommer et d'organiser mes éléments. Vous voyez que dans mon panneau des calques, ici, j'ai des dossiers. Donc souvent, on va mettre les textes. C'est ce que je veux faire. Oui, est-ce que je peux avoir renommer? Bon, voilà, il faut juste double-cliquer sur le nom. Je pourrais mettre tous les textes en premier. En haut. Donc là, c'est une bonne pratique d'organiser vos documents. Ensuite, je pourrais avoir le petit bande à lire en dessous avec le texte. Puis, je m'assure que mon texte est par-dessus. Puis là, je viendrais renommer aussi texte. Puis, par la suite, je vais me faire un autre dossier qui va s'appeler sandwich, dans lequel je vais mettre tous les éléments de mon sandwich. Puis, je vais renommer tout ça, parce que là, j'ai plein d'images qui ne sont pas bien renommées. Donc, première des choses, pas ça que je vais faire, double-cliquer ici. Je vais garder juste dessus. Et là, pendant que je suis en mode sélection comme ça, je peux appuyer sur tabulation, donc tab, pour passer d'un à l'autre. Puis ça me permet de ne pas avoir à recliquer. Je suis le premier à vouloir renommer mes dossiers, mais je veux être efficace aussi. Donc, j'ai pas besoin de recliquer, j'ai juste besoin d'appuyer sur tabulation. Puis, je vais pouvoir effacer. Donc, un bon document Photoshop doit être structuré, bien renommé pour que ça soit facile à réutiliser ou lorsqu'on travaille en équipe, etc. Oups, puis là, j'ai rien mis dedans. Je vais les sélectionner et les glisser dans mon sandwich. Donc là, c'est bien propre, bien organisé. Maintenant, si je voulais exporter cette image-là, ben, j'irai dans Fichier. Première des choses, il faut enregistrer. Donc, ici, on a tous les menus en haut. C'est vrai que j'ai passé vite tout à l'heure. Fichier, c'est tout ce qui est en lien avec votre document. Édition, ça serait par exemple ici les paramètres de votre de Photoshop. Copier-coller, puis tout ce qui est transformation
spécial d'une image. Ça, on va y revenir dans quelques cours. L'image, donc ça, on va parler aussi comment changer la taille de l'image ou recadrer une image, changer sa résolution. Tout ce qui est en lien avec les calques, donc ajouter des nouveaux calques, on peut le faire ici. Moi, je l'ai fait avec le petit plus ici, mais vous pourriez le faire manuellement ici. Tout ce qui est en lien avec les textes, les sélections, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Puis, les filtres aussi, on va les voir plus tard. L'affichage, on va les voir plus tard. Mais l'affichage, ça serait par exemple pour afficher la règle. Ici, si vous voulez mettre des guides ou tout ce qui est en lien avec l'affichage dans le logiciel. Puis, plugin, mais ça, on ne va pas les voir. Puis, fenêtre, ben là, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tous les panneaux. Donc, en lien avec mon document, première des choses, j'aimerais enregistrer mon document. Je clique sur Fichier, Enregistrer. Puis là, je vais choisir un endroit... capsule vidéo, M2, ça ici, puis je vais l'appeler exercice 1 sandwich, et si j'étais fin, j'appellerais MLG pour être sûr que ça soit mes initiales, pour que ça soit clair. Donc mettez vos initiales aussi. Mon fichier est organisé. Maintenant, si je veux l'exporter dans un fichier qui est utilisable, par exemple, sur le web ou dans une publicité, je vais devoir l'enregistrer, mais sous forme d'une copie. Et là, ici, quand je vais faire ça, on va avoir un choix de beaucoup de fichiers possibles. Et là, comment on enregistre? Quel fichier est-ce qu'on choisit là-dedans? Règle générale. Vous avez une photo qui n'a pas de transparence, donc une vraie photo avec des humains ou des pixels qui sont définis, JPEG. Pas JPEG 2000, pas JPEG XL, JPEG True. Ce qui est notre cas à nous. Si vous aviez de la transparence, PNG. Okay, donc, les JPEG ne permettent pas d'avoir de la transparence dans leurs documents. PNG, oui. PNG, par exemple, peut être plus lourd si on a beaucoup de pixels différents. Donc, c'est un choix à faire. Mais dans les deux cas, PNG va accepter la transparence et va avoir une compression qui a de l'allure. Si votre document doit être animé, on choisit GIF pour faire des GIFs animés. Puis dans les autres cas, maintenant, il y a WebP qui existe. WebP permet de compresser pour le web, ça permet la transparence. Donc éventuellement, ça serait le meilleur format pour le web à choisir parce que ça fait tout ça. Mais dans le cas où nous, on veut juste un JPEG normal, parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est une image de base. Et je n'ai pas besoin de l'appeler copie. Et je fais enregistrer. C'est tout pour la vidéo. Donc ça fait le tour. On a vu comment importer des éléments dans Photoshop. On a vu comment exporter les panneaux, comment ajuster des cales, comment réorganiser. Puis voilà, ça fait le tour de notre projet. Oh, avant que je coupe, c'est vrai, il me manquait ceci. J'avais une petite fenêtre qui avait ouvert dans mon autre écran. Quand on enregistre au format JPEG, on a une petite fenêtre qui s'affiche et qui nous indique aussi le poids de notre image. Donc, dépendamment si notre image est très volumineuse, ben, on peut peut-être réduire. Faites attention, plus on réduit, plus votre image va devenir pixelisée. Donc, on veut trouver un ratio où est-ce qu'on ne voit pas tant la perte de qualité, mais où le poids est le plus bas possible. Donc, c'est à vous à trouver là, une manière de faire. De manière générale, le format de base permet d'afficher plus rapidement l'image. Ben, pas nécessairement plus rapidement, mais plus d'un coup, mais ça se peut qu'il y ait un petit délai, tandis que si c'est un fichier progressif, ben, il va avoir plusieurs passages à l'écran, donc on va voir des petites lignes affichées une à une. Avec la vitesse de notre réseau Internet, aujourd'hui, c'est plus tant une nécessité, mais fut un temps où ça prenait très, très longtemps avant d'afficher des images sur le web, donc on utilisait progressif optimisé. On peut choisir avec progressif de base, et pas de problème. Et voilà, donc j'arrête la vidéo pour l'instant.